Voilà, l'enregistrement a commencé. Excellent. Alors, je vais faire un partage d'écran. Voilà, excellent. Donc, je vois que mon écran est partagé et que ça fonctionne. Je suis ici donc sur Time Sensor Legal 365, mais ce que je vais vous montrer fonctionne euh, presque tout fonctionne en fait sur Time Sensor Legal classique. C'est surtout ici peut-être l'interface qui va changer. L'interface a pas mal évolué entre les versions au niveau de la GED, donc certains boutons, certaines choses, vous les retrouverez pas forcément au même endroit, mais la fonctionnalité reste la même. Alors voilà, commençons tout d'abord par aller donc dans un dossier. On va créer un nouveau mandat tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Par exemple, ici, Jeannette Poisson. Excellent. Je vais lui créer un nouveau mandat qu'on va utiliser comme test pour, je vais l'appeler webinaire. Voilà, tout simplement. Et puis, comme ça va très très bien. Hop, on crée notre petit mandat. Très bien. Alors, notre mandat est créé. Et puis là, on voit ici que maintenant, il y a les brouillons, les archives du mandat. Alors, je ferme ici. Et puis, je vais maintenant aller chercher ma chemise de mandat webinaire. Alors, ça s'appelle Poisson Jeannette, la cliente, je crois. C'est ça, webinaire. Et nous sommes ici maintenant dans le mandat de Jeannette Poisson pour son webinaire. Alors, on va tout d'abord vous montrer comment créer un document avec versionnement. Comment pouvoir bénéficier du versionnement sur Time Sensor. Donc, pour créer un document, vous savez qu'il faut cliquer ici, soit sur la petite imprimante à droite, soit sur le petit plus ici à gauche. Cliquons sur le plus, je vais faire une lettre, je clique sur brouillon, et ça m'ouvre mon nouveau brouillon 4D Write Pro que vous voyez juste ici. Donc voilà, je vais peut-être écrire quelque chose, je vais faire mon petit courrier, etc. Excellent. Voilà, je vais peut-être même insérer une petite signature. Voilà, je mets la signature de Monique. Excellent. Et puis maintenant, j'aimerais sauvegarder ce document. Donc pour sauvegarder, il faut sur 4D Write Pro fermer ici avec la croix et vous faites enregistrer. Et là, il va vous demander, mais qu'est-ce que vous voulez en réalité enregistrer? Donc, vous dites, j'aimerais appeler ça donc courrier client du 28, par exemple. Le statut actuellement provisoire. Et c'est là, en fait, ici que tout se passe, que se passe toute la magie du versionnement. Vous devez choisir document avec versionnement X.Y. Et là, lorsque vous rentrez là-dedans, en fait, c'est là, à ce moment-là que vous allez bénéficier d'un historique de version. À chaque modification que vous faites, à chaque enregistrement que vous faites, il y a une nouvelle version, une nouvelle copie du document qui va être créée par Time Sensor. Alors c'est clair qu'au niveau de l'utilisation de votre mémoire sur le serveur, ça va considérablement augmenter si tous les documents sont avec versionnement, mais ça offre une certaine sécurité supplémentaire qui est quand même très pratique. Et vous pouvez faire aussi maintenant sur Time Sensor Legal 365, vous pouvez activer l'auto-enregistrement sur 4D Write Pro pour auto-enregistrer le brouillon toutes les 5 minutes. Alors, moi, je vais l'activer parce que c'est une fonctionnalité, à mon avis, essentielle. Euh, mais voilà, je vais rédiger. Je vais mettre ici une petite étiquette. Je vais spécifier que c'est un document pour le webinaire. Et voilà, mon courrier a été créé. Je peux voir ici, je vais vérifier. Je vois bien que j'ai bien toujours document avec versionnement. Et puis, on voit que je suis sur la version 1.0. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je fais un nouveau document? Enfin, quand je fais une nouvelle modification, pardon. Donc, je retourne dans mon document, je commence à saisir d'autres modifications, etc., etc. Super, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je termine mon document et je sauvegarde de nouveau. Et c'est là, en cliquant sur la croix pour fermer le document, que Time Sensor Legal 365 vous demande souhaitez-vous enregistrer les modifications du brouillon, courrier client du 2805. Et il y a cette petite coche en plus ici maintenant, vu que vous avez sélectionné un document avec versionnement, qui vous laisse passer de la version 1.0 à la version 1.1. Je vais garder cette case pardon, cochée de cette sorte à ce que ma nouvelle modification, ça puisse créer la version 1.1 du document. Si je la décoche, en fait, ça va écraser l'ancienne version. On va rester en 1.0. Ça va quand même enregistrer les nouvelles modifications, hein, donc vous n'allez pas perdre ce que vous allez faire. Par contre, vous allez écraser l'ancienne version et la remplacer. Alors que là, vous allez ajouter une nouvelle version si vous gardez la case cochée. Donc on va garder la case cochée. Et on clique sur enregistrer. Voilà. Vous voyez que maintenant ici, je vois document avec version 1.1. Chez moi, le texte s'affiche en anglais puisque mon ordinateur est en anglais, mais chez vous, ce sera écrit en français. Euh, voilà, voilà.
Alors ensuite, c'est bien, on a fait des nouvelles versions. Comment on fait pour les consulter, ces versions-là? Vous avez ici en haut à gauche un petit bouton, enfin deux petits boutons en fait, c'est comme une sorte de switch, hein, c'est soit l'un soit l'autre. Vous avez la vue ici un peu plus sommaire qui vous montre que la liste des documents et vous avez la vue avec les détails. Donc si on clique ici sur afficher les détails, on voit ici que notre petit courrier client, il a un trombone. Et ce trombone signifie qu'il y a des pièces jointes. Les pièces jointes, en fait, quand on sélectionne le document, elles apparaissent là. Et les pièces jointes ici pour ce document, en fait, ce sont les versions plus anciennes. Et on voit, moi j'ai ici le document 1.1, mais j'ai également le 1.0. Alors c'est super. Maintenant, je vais dans mon document 1.1 où je suis allé tout à l'heure, je vois, et je vois que ça ne me convient pas. J'aimerais retrouver une version plus ancienne et voir c'est laquelle que je veux. D'accord? Donc moi, je me dis, je vois qu'il n'y a qu'une seule version plus ancienne, donc je me dis c'est sûrement celle-là que j'aimerais retrouver avec qui ne comporte pas les nouvelles modifications que j'aimerais me débarrasser, donc je vais l'ouvrir pour la consulter. Et là, vous avez un message très important qui s'ouvre, qui vous dit, vous ouvrez une ancienne version du document. Les modifications ne seront pas sauvegardées. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, là, vous ouvrez la version plus ancienne simplement en consultation. Vous ne pouvez pas faire des modifications. Vous pouvez l'ouvrir quand même pour lire, mais vous verrez que si vous modifiez des choses dedans, d'ailleurs là, vous ne pouvez pas en fait modifier, la modification n'est pas autorisée, mais euh, si vous avez un doute, bah, vous pouvez toujours essayer, mais vous voyez que voilà, ça ne sera pas sauvegardé. Et je vois que ça, c'est bien la version du document que je cherchais, et il manque la phrase du dessous, et c'est cette phrase-là que je n'aimerais pas avoir. Donc, je peux fermer. Mais maintenant, le problème, c'est que, alors, je peux l'imprimer si j'ai envie, mais moi, j'aimerais en fait m'inspirer, en fait, partir de ce document-là pour refaire un autre courrier au client. Donc, on peut tout simplement faire un glisser-déposer, si j'arrive. Peut-être que ce n'est pas un glisser-déposer qu'il faut faire. Attendez, je vérifie juste. Attendez un instant. Dupliquer la sélection. Ah voilà, c'est s'il faut cliquer sur dupliquer la sélection. Exactement. Et en fait, vous pouvez, voilà, c'est exactement ça. Donc, vous pouvez dupliquer la sélection et vous pouvez repartir ensuite de cette version-là. Donc, vous pouvez effacer maintenant la version 1.1 et ça vous demande quelle version vous voulez supprimer. Donc, moi, je vais supprimer la 1.1, mais je veux garder la 1.0. Et voilà. Et donc là, je me retrouve maintenant avec mon 1.1 qui a ses anciennes versions ici et le 1.0 pour lequel j'ai fait une copie de telle sorte à ce que je peux le réutiliser. Je vais essayer de le renommer quand même, hein. Voilà, je vais à courrier client nouveau, par exemple. Et comme ça, j'ai pu reprendre en fait la version 1.0 pour la retravailler de nouveau pour un autre courrier. Ça ne veut pas dire que je supprime la 1.1 qui est là. Celle-là, je vais la garder. Je vais envoyer ce courrier. Mais j'aimerais reprendre celui-là pour faire un nouveau brouillon, un nouveau courrier pour le client. Voilà. Euh, alors, jusque-là, je vous ai montré un peu comment marche le versionnement. Il y a une dernière petite fonctionnalité que je vous réserve pour la fin. C'est une petite surprise, mais pour l'instant, j'aimerais juste m'assurer que tout va bien. Je vais juste couper mon partage d'écran et puis je vais vous mettre un petit, comment on appellerait ça, un questionnaire, juste une sorte de feedback intermédiaire. Il y a quatre petites questions. J'aimerais juste que vous me répondiez rapidement, si vous pouvez, pas trop réfléchir. Il y a pas, c'est pas très compliqué, mais il faut juste voilà m'expliquer si tout va bien. Pendant que le quiz se déroule, moi je vais repartager mon écran et puis on va continuer pour la suite. Ça vous laisse le temps de répondre aux questions. Excellent. Donc vous voyez toujours mon écran. Et on va maintenant passer à la deuxième version qui est quand même un petit peu plus importante. Donc je vais juste effacer ici tous mes documents. Je vais effacer celui-là aussi. Tchac. Voilà. Je vais créer un tout nouveau document. Qu'est-ce que je vais faire? Un accord peut-être. Bon, il n'est pas très intéressant celui-là. On va faire un autre, un peu plus intéressant quand même. Alors, on va faire juste toutes les catégories. Voilà, mandat et procuration. Celui-là, il est intéressant. Ok, donc on a ici la procuration, etc., le mandat, etc. On a tout. Donc on fait des modifications au document. Alors, je rajoute ma signature à moi, docteur Monique Martin. Voilà, signature, Monique. Ensuite, je vais aller dans la procuration. Non, c'est dans le mandat plutôt, où il faut qu'on mette les honoraires.
Donc là, moi, je mets mes honoraires à moi, honoraires au temps passé, exactement. Je mets les tarifs, etc. Voilà, voilà, j'ai le tarif horaire. Voilà. Alors, j'ai tout ce qu'il me faut. Et j'aimerais envoyer donc ce mandat à vérification pour mes collègues. Donc, ils relisent qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, que je ne me suis pas trompé. Donc, je vais fermer mon document. Souhaitez-vous enregistrer les modifications du brouillon mandat et procuration? Oui, j'aimerais enregistrer. Ça va me demander comment je veux le sauvegarder. On va l'appeler mandat et procuration. Le titre me va très bien. Je sélectionne bien un document avec versionnement. C'est le but du webinaire. Euh, et puis voilà, l'auto-enregistrement, excellent. Tout va bien pour moi. Ici, c'est correct. Je clique sur enregistrer et c'est bon. Maintenant, tout d'abord, je vais vous montrer le premier workflow, ce qui est un workflow simplement de consultation. C'est-à-dire, c'est vous voulez envoyer un document à votre collègue pour qu'il puisse le consulter. Soit pour l'informer que voilà, vous avez rédigé tel document, soit vous aimeriez simplement qu'il puisse le lire pour information. Rien de, rien de trop compliqué. Donc, vous sélectionnez au moyen on peut fermer ici ce petit menu. Vous sélectionnez au moyen d'un clic gauche le mandat et procuration, et puis vous allez dans Outils. Donc sur Mac, c'est tout en haut dans la barre de menu. Par contre, sur Windows, ce sera dans votre fenêtre, juste en dessous. Ici, vous avez les boutons pour fermer, minimiser, etc. Ben, en fait, entre ces boutons-là, le titre de la fenêtre et la fenêtre elle-même, il y a les menus File, Edit, etc. Ou Fichier, Modifier, Outils. Donc vous cliquez sur Outils et puis vous allez dans Envoyer avec un ticket. Et moi, je vais envoyer le ticket à Simon. Simon Studer. Donc je vais lui envoyer un ticket pour info. Et vous voyez ici que je peux lui rajouter une petite pièce jointe depuis mon PC si j'ai envie. Alors je ne vais pas le faire, mais je peux rajouter une pièce jointe en fait depuis mon PC. Et je peux lui ajouter une petite information. Donc salut Simon, pour info, voici le mandat avec la cliente. Voilà. Euh, vous pouvez lui mettre une date si vous voulez qu'il lise quelque chose que vous avez mis. Donc je sais pas, vous pouvez lui mettre une date butoir s'il y a besoin. Pas forcément toujours besoin, mais on pourrait avoir besoin. Je peux lui mettre par exemple le vendredi 30 à 17 h et je lui envoie. Et maintenant, Simon, il a reçu un petit ticket. Alors, on va regarder après ce que ça donne. On peut aller voir ici que j'ai envoyé à Simon le ticket. Salut Simon, pour info, voici le mandat avec la cliente. Et lorsqu'il clique sur ouvrir enregistrement, ça va en fait lui ouvrir le document. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut maintenant envoyer un document pour approbation. Parce que là, Simon, il va juste recevoir un ticket. Il va aller là dans sa boîte entrant et puis ça va juste lui dire, voilà, pour consultation, il y a un document. C'est pas forcément hyper intéressant. On va faire différemment. On va maintenant faire l'approbation et c'est là où c'est plus intéressant. Donc, on peut faire obtenir l'approbation. Vous cliquez sur obtenir l'approbation. Je remontre, hein, si jamais. Il faut bien cliquer le, l'enregistrement que vous voulez envoyer, donc le document que vous voulez envoyer, sur les trois petits points, et vous faites envoyer avec un ticket. Non, pardon, obtenir l'approbation. Envoyer avec un ticket, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit, vous envoyez à Simon. C'est le même bouton que depuis le menu outils, hein, c'est la même chose. Mais vous cliquez sur obtenir l'approbation. Et c'est là que ça va lancer en fait un processus d'approbation. Tout d'abord, je vais vous montrer comment faire ça de manière séquentielle. Séquentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez en fait envoyer le document un peu à la queue leu à plusieurs de vos collègues. Ça va commencer par, en fait, vous mettez un ordre de priorité, 1, 2, 3, 4, etc. Jusqu'à la limite, c'est le nombre de collègues que vous avez. Et, euh, et ensuite, vous pouvez obtenir, une fois que leur approbation a été donnée, une fois que le circuit a été fermé et terminé, le document revient chez vous et ou revient chez une autre personne. C'est ça qui est important ici à savoir, c'est que vous pouvez ne pas forcément le faire revenir chez vous. On va vous montrer comment ça marche. Donc moi, j'aimerais que Simon, il vérifie d'abord. Ensuite, en deuxième temps, j'aimerais que Paulette vérifie. Et en troisième, mon collègue associé Franck. Et j'aimerais qu'une fois la modification approuvée, j'aimerais directement informer Diana qui va envoyer le mandat à la cliente. Je mets une date limite. Donc je dis par exemple, bah, j'aimerais que tout ça soit terminé idéalement avant la fin de la semaine prochaine. Et je mets un petit message. Je peux ici avoir une liste de choix avec les trois petits boutons. Les listes de choix dans Time Sensor, elles apparaissent dans plein d'endroits. Ce sont en fait des listes comme ça qui vous permettent de prédéfinir des petits messages.
Donc, par exemple, là, par défaut, j'ai déjà le message «Veuillez vérifier après le document ci-joint». Comme ça m'évite de le taper à chaque fois. Je peux juste le sélectionner là. Mais je peux rajouter des choses dans ma liste de choix ou je peux tout simplement taper «Merci de vérifier». Il n'y a pas de, voilà, pas d'obligation à utiliser les listes de choix. C'est juste ça vous permet, c'est un petit raccourci qui vous permet de gagner du temps. Alors, je clique sur démarrer le processus et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le statut du document, en fait, il a changé. Il est passé en circulation. En circulation, ça signifie que le document est actuellement en train de se faire approuver et, euh, et voilà, vous attendez qu'il est en train de revenir, tout simplement. Donc, je vais fermer ça, je vais vous montrer en fait ce qui se passe. Donc, si je me souviens bien de l'ordre, j'ai dit que c'était Simon le premier qui devait approuver. Donc, je vais me déconnecter ici de Monique Martin et je vais aller dans le compte de Simon. Je vais aller dans le compte de Simon. Je suis ici dans le compte de Simon et ça, c'était mon document de tout à l'heure, le fameux pour info que j'en ai. Puis là, j'ai veuillez approuver s'il vous plaît. Et là, ici à droite, j'ai en fait mon document avec l'info, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut le réviser et l'approuver et le lire. Donc, je peux double-cliquer ici en tant que Simon, je le lis, etc. Et puis là, je me dis, ah ouais, il y a des trucs, ça va pas trop trop. Euh, Là, j'aimerais modifier. En fait, l'adresse est moche. Là, il y a un point ici, c'est pas bien. J'aimerais mettre bien vraiment Madame en plus gros. J'aimerais mettre, par exemple, P majuscule ici. Voilà, j'ai des choses que j'aimerais faire. Euh, Peut-être souligner ici le texte, c'est plus joli. Voilà, bref, j'ai des quelques petites modifications à faire. Je regarde la procuration, m'a l'air bonne. Et le mandat, voilà, ça n'a pas trop mal. Alors, le tarif horaire est correct, super. Donc, Simon, il a terminé son truc et puis il a maintenant envie de le valider. Donc, il ferme ici. Il souhaite effectivement passer de la version 1.0 à 1.1 pour que quand même ces modifications soient gardées dans un fichier séparé, qu'il y ait une trace dans une version séparée. Il fait enregistrer. Il a terminé et puis il peut maintenant approuver le brouillon. Approbation accordée. Il peut changer le texte hein, s'il veut. Voilà, blablabla, on peut rajouter plus d'informations. Pas de problème. OK, c'est approuvé. Maintenant, il est parti. Et ensuite, ainsi de suite, au suivant, etc. Jusqu'à ce que tout le monde ait approuvé. Et ensuite, le document revient à la personne qui a été désignée dans le deuxième champ en bas, qui va recevoir un ticket pour lequel lui dire le document a été approuvé. Voilà, alors on va se déconnecter maintenant. On va revenir dans la session de Monique, puisque je vais vous montrer un autre mode d'approbation. Euh, c'est un mode un peu différent, donc revenons dans notre chemise de mandat, voilà. Je vais effacer maintenant ce document, peu importe. Vous pouvez pas supprimer un document qui est actuellement en circulation, pas de souci, on va lui changer le statut. Ah, on peut pas, il faut qu'il finisse l'approbation. Bon, pas grave, on va créer un autre document. Vous voyez, il y a des petites sécurités quand même. Vous pouvez pas supprimer quelque chose qui est en train de se faire approuver. Peut-être action. Qu'est-ce qu'il y a dans action? Parfait. Donc là, j'ai mon brouillon, je vais mettre blablabla concernant, je sais pas, blablabla, exactement. Super, on enregistre, enregistrer. Je veux bien un document toujours avec versionnement. Là, je vais mettre action contre un tel, par exemple. Et puis, c'est tout bon, j'enregistre. J'aimerais maintenant, cette action-là, aussi obtenir l'approbation de mes collègues. Mais cette fois-ci, c'est pas vraiment une approbation du style j'aimerais qu'ils rajoutent peut-être des informations ou qu'ils corrigent mes fautes. J'aimerais plutôt qu'ils relisent et que tout le monde relise ma version et d'avoir plusieurs avis sur la façon dont j'ai rédigé mon document. Et donc là, je vais sélectionner toujours mon document, les trois petits points, et puis je vais cliquer sur obtenir l'approbation. Démarrer le processus d'approbation, toujours la même chose. Donc là, j'aimerais que Franck et Simon, mais sauf qu'on va faire simultanément cette fois-ci, au lieu de séquentiellement. Vous voyez que ici, les numéros, les 1, les 2, se sont transformés en petites coches. Pourquoi? Parce qu'en fait, Franck et Simon auront la possibilité automatiquement de relire le document et de donner leur approbation. Mais, comme vous voyez ici, c'est écrit que les modifications sont interdites. Donc Franck et Simon pourront mettre des commentaires, des choses comme ça, mais ils ne pourront pas modifier. Ils pourront juste lire simultanément et vous donner leur avis. Et dire, voilà, moi j'ai apprécié cette partie, je pense que je devrais modifier ça, etc. etc. Et puis après, je m'informe moi-même, hein, forcément, là c'est plutôt logique. J'aimerais avoir le retour de formation de Franck et de Simon, j'aimerais qu'ils reviennent chez moi. Message court, hello, merci de me dire ce que vous en pensez. Un plus Monique. Démarrer le processus. Et voilà, le document passe également en circulation. Je vais aller cette fois-ci dans la session de Franck.
Je me déconnecte. Voilà, je me connecte. Ah oui, j'accepte les conditions. Je suis jamais connecté avec la session de Franck. Et je vois que Franck a déjà reçu ici un petit document. Merci et l'autre, merci de nous dire ce que vous en pensez. À plus. Donc vous voyez que là, il n'y a plus la case. Il y avait une troisième case ici qui s'appelle corriger ou quelque chose comme ça. Et maintenant, il n'y a plus, ou modifier ou je sais pas quoi. Il n'y a que pour votre info et approuver. Donc je commence à avertissement. Ce brouillon a le statut en circulation. Les modifications ne sont pas sauvegardées. Donc là, voilà, il indique que tout ce que vous modifiez ici, ce ne sera pas sauvegardé. Donc moi, je fais mon truc. Je lis, je me dis, bon, bah voilà, moi, ça me plaît plutôt bien, je suis assez d'accord avec ce que dit Monique, donc je ferme ici et je fais approuver le brouillon. Et je donne une raison. Je dis, voilà, approbation accordée, le texte me semble parfait, la mise en page également. Hop, point. J'ai fait une petite faute de frappe, voilà, également. Et je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, pareil, si je vais dans la session de Simon, voilà. Et puis dans la session de Simon, bah, j'ai reçu toujours mon truc, veuillez approuver SVP. Donc là, moi, je vais lire. Ça me met exactement le même statut. Ça me dit attention, faites attention, ce ne sera pas modifié. Moi, par contre, ça me plaît pas du tout. C'est quoi ça? C'est mal écrit, etc. La mise en page est horrible. Donc, je fais refuser approbation et je marque la mise en page est horrible. Merci de revoir également l'orthographe et la syntaxe. Simon, il est très à cheval sur ça. Il faut vraiment faire attention. On clique sur OK. Et puis maintenant, je reviens dans la session de Monique Martin. Je commence à oublier les noms. Je vais dans la session de Monique Martin, je rentre ici et puis voilà, je reçois en fait de Simon que il a refusé. Il a refusé, donc je reçois moi son information. Donc après, je peux revenir dans mon document et puis je peux aller en fait modifier. Donc je vais dans ma chemise de mandat, je vais chez Jeannette Poisson et Binaire. Et puis là, vous voyez que mon document, il a fini le statut d'en circulation. Donc je peux en fait, il est de retour en provisoire. J'ai les commentaires de Simon, je sais ce qui va pas et je vais peut-être revoir un peu la mise en page. Ah ouais, j'ai oublié ma signature. Tiens, voilà, je vais mettre la signature, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que ça marche. On enregistre. Maintenant, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est, admettons tout à l'heure. On a fait un document donc où Simon, il a fait une deuxième version. Vous vous souvenez de ça? Simon, il a fait une deuxième version. Je vais juste supprimer d'abord le processus d'approbation, parce que comme ça, je peux pouvoir le modifier. Et donc, Simon, il avait rajouté des trucs, je ne me souviens plus quoi, est-ce que ce qu'on a fait? Je crois qu'on avait un petit peu changé la mise en page, des choses comme ça. Mais en fait, j'ai reçu son retour, puis honnêtement, bah, je suis pas convaincu, quoi. Donc j'aimerais revenir en arrière et en fait reprendre ma version à moi. Tant pis pour l'avis de Simon et ses modifications, c'est pas grave, on les prendra pas en compte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez votre document parce qu'en fait, vous vous souvenez bien, si j'ouvre la version précédente, ça vous dit que j'ouvre une ancienne version et que les modifications ne seront pas sauvegardées. Donc comment je fais pour revenir en arrière, me débarrasser de cette version 1.1 et en fait revenir à la version 1.0? Alors, on peut faire la technique que je vous ai montrée tout à l'heure, où oui, on sort le document, etc. Mais c'est pas vraiment idéal parce que là, on veut pas faire une copie. On veut vraiment juste supprimer les modifications de Simon. Donc, on sélectionne le document et on clique sur le petit moins. Et là, vous allez voir que ça va vous proposer un nouveau menu. Ça ne va pas supprimer tout le document ainsi que toutes ces versions. Ça vous propose un nouveau menu qui vous dit sélectionner les versions à supprimer. Vous vous dites, par exemple, ben voilà, alors vous pouvez tout sélectionner et là, pour le coup, ça va vraiment tout supprimer. Vous pouvez aussi décider de ne garder que la 1 point et de supprimer certaines anciennes versions. Peut-être que vous vous dites, bah voilà, j'ai des anciennes versions là qui sont hyper vieilles, qui me servent plus à rien, je vais les supprimer. C'est aussi possible. Par contre, c'est vrai que le cas de figure le plus commun, c'est généralement on veut revenir en arrière. Donc je sélectionne la 1.1 et je garde la 1.0 désélectionnée. Donc Time Sensor ne va supprimer que la version 1.1. Je clique sur supprimer et là vous voyez qu'il n'y a plus d'ancienne version ici dans le détail et on est revenu sur la version 1.0 de notre document. Et voilà. C'est comme ça que se déroule un petit peu le processus d'approbation, le versionnement, etc. Vous voyez qu'il y a énormément de schémas qui sont possibles, énormément de choses qu'on peut faire, mais surtout ce qui est important et qui était le but de ce webinaire pour moi, je vais juste couper mon partage d'écran. Le but de ce webinaire pour moi, c'était de vous montrer tout ce qu'on peut faire en réalité et à quel point une GED est pratique.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent en réalité, en prenant un logiciel comme Time Sensor, qui se disent, bon, moi, la GED, honnêtement, voilà, je vais simplement stocker tous les documents des clients et les rédiger toutes les écritures dans mon système de fichiers, soit sur un partage réseau, quelque chose comme ça. C'est pas forcément une mauvaise idée. C'est juste que sachez que vous n'allez pas avoir les mêmes fonctionnalités, ni les mêmes avantages, ni les mêmes sécurités ou les mêmes mécanismes qu'avec une GED. Une GED, c'est vraiment un outil collaboratif. C'est pas simplement un outil de stockage. C'est là l'importance et c'est là la différence. Nous avons d'autres épisodes de webinaires qui sont prévus sur la GED. Je vous invite à regarder ce qui est publié sur notre site web ainsi que dans les newsletters. Vous verrez que nous allons aussi couvrir d'autres aspects, comme par exemple euh, les modèles d'écriture. J'aimerais également aussi couvrir un peu l'accès, la partie archive, comment archiver les documents, comment les stocker, comment bien classifier et organiser et trier son archive, comment rechercher une archive. Il y a plein de choses que j'aimerais couvrir sur la GED parce qu'en fait, c'est un outil un peu mal compris. Beaucoup de personnes pensent que c'est un outil qui sert simplement à stocker des documents. Et en fait, non, il y a vraiment tout un aspect de management, tout un aspect de collaboration et de tri et de classification et de recherche qui est beaucoup plus puissant qu'une simple hiérarchie, une simple arborescence dans un disque dur ou dans un partage réseau. Et j'aimerais vous montrer toutes ces fonctionnalités-là à travers de ces webinaires. Voilà. D'après le quiz, le petit feedback intermédiaire que je vous ai donné, je vois que vous avez appris pas mal de choses. Je suis assez content. Que voilà, le webinaire a l'air pertinent, c'est super, et qu'il y a assez peu de gens qui n'ont pas compris. Ceux qui ont répondu qu'ils n'ont pas compris quelque chose, vous pouvez poser vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes en attente, je vais aller les lire tout de suite et vous répondre. Mais j'en profite pour vous dire, voilà, je termine moi le poll. Excellent. Et puis, je vais donc répondre déjà aux deux premières questions que je vois. Euh, la première, alors laissez-moi juste voir qu'est-ce qui m'a été posé. D'accord, oui. Alors, comment retrouver un document finalisé dans les brouillons? J'ai un peu paraphrasé la question pour simplifier mon explication, mais oui, je vois de quoi vous parlez. Alors, je vais juste partager l'écran. C'est peut-être pas forcément exactement sur le thème du webinaire d'aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais répondre à la question, il n'y a aucun souci. Je vais faire un autre document, lettre. Je vais juste, voilà. Je vais le sauvegarder. Voilà. Je vais le finaliser. Et il est finalisé. Et en fait, il disparaît dans les brouillons. Mais vous aimeriez, j'imagine, la question, elle se pose parce que vous aimeriez revenir en arrière et peut-être réutiliser un document finalisé. En fait, vous avez ici le filtre, tous les filtres à gauche qui, par défaut, sont toujours sélectionnés de cette manière-là. Qui sont toujours sélectionnés avec toujours tous les créateurs. Là, il y a qu'un seul. Toujours les trois statuts provisoires en circulation approuvés, mais finalisé, c'est toujours caché. Et ensuite, par date, c'est toujours les documents des 12 derniers mois. Vous pouvez mettre tous, hein, si vous voulez, ou 12 derniers mois, c'est comme vous voulez. Mais en fait, finaliser, et c'est là, quand vous cochez finaliser, que la lettre, elle apparaît. Et vous pouvez ensuite soit la sortir de ce statut, soit vous la repassez au statut provisoire, parce qu'en fait, vous allez continuer à travailler dessus. Soit vous faites une copie. Enfin, voilà, il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais c'est ça un petit peu l'idée. C'est comme ça que vous sortez un document de finalisé, c'est comme ça que vous le retrouvez. Parce qu'en fait, de base, ici, le filtre, il est décoché, puisque normalement, les documents finalisés, on les considère plus comme des brouillons. On n'a pas besoin pas besoin nécessairement d'aller les chercher. Deuxième question. J'ai effacé une version. Vous avez effacé une version et puis vous aimeriez en fait la récupérer. Alors, c'est pas toujours possible. Parce qu'en fait, si vous effacez, alors on vous demande est-ce que vous souhaitez effacer, enfin je veux dire qu'il y a un menu pour confirmer, mais c'est vrai que si vous cliquez sur oui, en fait vous avez coché la mauvaise version à supprimer, malheureusement vous ne pouvez pas vous-même revenir en arrière. Votre base de données, cependant, normalement devrait se faire backup. Alors si vous êtes chez nous dans le cloud, il y a un backup journalier. Si vous êtes chez votre informaticien hébergé, je ne sais pas où, ça dépend de votre informaticien comment ça a été configuré. Mais si vous avez des sauvegardes, vous pouvez nous contacter, prendre contact avec nous et puis nous allons creuser dans vos sauvegardes et puis retrouver la version que vous souhaitez avoir. Alors c'est une prestation qui est payante, euh, mais c'est j'arrête juste mon partage, voilà. Mais c'est vrai que ça peut être utile de quand même pouvoir revenir en arrière parce que quand quelque chose est effacé, c'est effacé. Voilà, il n'y a
pas de manière de récupérer sauf aller dans les sauvegardes et aller retrouver ce qui a été effacé dans les sauvegardes. Voilà. Ok, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc moi je vais lancer un petit quiz comme ça de connaissances. Je vais juste voir si vous avez un petit peu tout compris. Alors les questions sont pas hyper compliquées, mais ne réfléchissez pas trop, répondez directement. Moi ça me permet de voir si au premier abord c'était clair ce que j'expliquais ou pas. Et puis vous, ça vous permet de tester un petit peu vos connaissances, voir si vous avez bien écouté et bien compris pendant ce webinaire. Alors voilà, je démarre. Normalement il a démarré, vous devriez le voir. Je vais vous laisser très exactement 1 minute pour faire ce quiz. Et puis ensuite, on va faire un petit feedback sur les réponses. Voilà, je vois que les premières réponses sont déjà en train d'arriver. Vous êtes rapide, c'est bien. Bravo. J'attends un petit peu de voir ce qui se passe. En attendant, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en bas avec le petit bouton Q&A sur Zoom. Si vous avez d'autres questions que soit vous souhaitez pas poser maintenant parce que vous souhaiteriez pas que la réponse soit publique ou simplement que la question ne vous ne vient pas tout de suite ou toute autre raison, peu importe, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, dejan.marinov@timesensor.ch. Normalement, si vous êtes une clientèle en Romandie ou au Luxembourg ou au Tessin, je suis votre account manager, donc vous devriez être déjà avoir été en contact avec moi. Mais si vous êtes un client germanophone qui préfère tout simplement suivre mes webinaires, que vous les trouvez plus intéressants que ceux de ma collègue, bien sûr, je plaisante, mais euh, vous êtes aussi libre de m'écrire, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi poser la question directement à votre account manager. Je vous répondrai avec plaisir. Euh, voilà, par email directement. Donc, 1 minute 20, c'est déjà déroulé. Je termine le quiz. Voilà, c'est terminé. J'ai pas mal de réponses. Bon, je vois que dans l'ensemble, voilà, ok. Sur la première question, vous êtes quand même quasiment tous d'accord. Sur la deuxième question, vous êtes aussi, ouais, un petit peu moins d'accord, mais quand même plutôt d'accord. Et sur la troisième question, vous êtes aussi tous d'accord. Ok, je suis assez content. Ça veut dire que vous avez plutôt compris ce que je vous ai dit. C'est top. Alors, je ferme ça. Et puis, je vois qu'il y a une troisième question qui a été posée en attendant. Donc, j'en profite pour aller voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Quand... Euh, Oui, alors du coup, la question pour la formuler, ce client ici pose la question en disant que quand il ouvre une ancienne version d'un document Word, je vous ai montré quand vous allez ouvrir une ancienne version pour consultation, ça vous dit les modifications ne sont pas enregistrées si c'est un document 4D Write Pro. Par contre, c'est vrai là qui pose la question pour un document Word, quand j'ouvre une deuxième, une ancienne version, ça me remet le même message, mais quand j'ouvre le document, on peut quand même écrire dedans. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, parce qu'en fait, Time Sensor ne peut pas donner l'ordre à Word que ce document-là s'ouvre en lecture seule. Du coup, dans les faits, vous pouvez écrire dans Word. Dans les faits. Dans la pratique, si vous écrivez et que vous fermez le document, les modifications que vous avez faites, vu que ça sera une ancienne version, comme Time Sensor vous l'aura averti avant d'ouvrir le document, elles ne seront pas enregistrées. Donc vous pourrez en réalité écrire et faire des modifications, mais ces modifications-là ne seront juste pas prises en compte par Time Sensor. Voilà, donc c'est normal, oui, c'est une limitation technique entre la communication entre Time Sensor et Word, mais vous êtes tout à fait capable. Enfin, je veux dire, vous avez tout à fait compris l'enjeu. Voilà, ça, le fonctionnement reste le même. Vous pouvez juste, vous êtes toujours capable d'écrire, mais vous pouvez pas sauvegarder quoi. Ok, il n'y a plus de questions. Alors, je pense que c'est tout bon. Je vais faire ma petite conclusion. Je vous remercie déjà tout d'abord d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ça s'est plutôt bien déroulé. Euh, Il y a un autre webinaire qui est prévu pour cette saison-là avant l'été. Et puis ensuite, on va reprendre les webinaires soit fin été, soit pour jusqu'à la fin de l'année. On va refaire un programme. Je vous invite à rester informé via la newsletter. Moi, je vais refaire un petit programme pour les webinaires. Je prends volontiers vos suggestions. Lorsque ce webinaire sera terminé, vous serez redirigé sur une page où vous pourrez évaluer un petit peu le webinaire, comment vous l'avez trouvé, est-ce que vous avez appris des nouvelles choses, est-ce que vous avez des suggestions pour des futurs sujets. Je prends volontiers toute critique et tout feedback, s'il vous plaît. C'est extrêmement important pour moi, non seulement pour améliorer ces webinaires qui sont une ressource gratuite et essentielle pour vous, en donnant votre avis, vous pouvez améliorer cette ressource qui est faite pour vous.
Et aussi, en me proposant d'autres sujets, moi, ça me permet de voir un petit peu ce que vous souhaiteriez voir plutôt que d'autres choses, parce qu'il est parfois difficile pour moi d'évaluer quels sont les sujets les plus intéressants, quels sont les sujets les plus importants et les plus utiles. Et de cette manière-là, moi, je pourrais vous prendre cela en compte et organiser un programme qui vous convient, un programme qui a été fait pour vous, un programme un peu plus personnel, plutôt que je sois le seul à prendre les décisions à ce niveau-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un très bon appétit pour ceux qui n'ont pas pu manger encore. Et puis, une bonne ascension demain. Profitez de votre jour férié et une excellente fin de semaine à tous. J'ai hâte de vous retrouver dans nos éditions futures. Je vous remercie pour votre attention et une très bonne journée. Au revoir.